Voilà mes amis, on va reprendre nos cours à la mémoire de monsieur et de madame Cahin. Excusez-moi, je crois que j'ai demandé au public de mettre le masque. J'ai eu une alerte hier dans un bête-décès comme celui-ci. Je me suis trouvé avec deux messieurs que je connais bien. En sortant, j'ai appris qu'ils étaient contrôlés positifs pour la corona. J'ai eu la chance de pouvoir vérifier d'ici aujourd'hui, je ne le suis pas, mais j'insiste, mettez les masques, respectez les règles. Et moi aussi? Non, vous êtes loin, monsieur. D'accord. Mais dès que vous sortez... Je suis à 2 mètres. Vous aussi, dès que je la vous aussi, vous devez mettre le Mais masque. bien sûr, Ah, évidemment. Merci beaucoup, monsieur Salomon. Et donc, encore une fois, donc on reprend nos cours maintenant. Bien sûr, à nouveau une petite interruption pendant les fêtes de Tishrei, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Mais disons qu'on est reparti maintenant pour une longue période, et autant qu'on peut, en espérant qu'il n'y aura pas de ces guerres, et qu'on puisse continuer à se voir et à pouvoir se renforcer tous ensemble. Voilà, on va commencer notre premier cours après 3 semaines d'arrêt. Et on va commencer par une question. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le calendrier juif est différent de tous les calendriers du monde entier. Pourquoi? Parce que dans tous les calendriers, prenons le calendrier français, l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Ça veut dire que les 12 mois font partie de l'année. Pareil pour tous les pays du monde entier, y compris les Chinois, les Indiens, tout ce que vous voulez. Le calendrier commence et se termine la veille de Rosh Hashanah. Chez nous, c'est pas comme ça. Pourquoi? Puisque le premier mois de l'année est le mois de Nissan, et en plein milieu des 12 mois, on a Rosh Hashanah. On a, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a Rosh Hashanah après 6 mois. Ce serait d'ailleurs très intéressant, ça fait 6 mois avant Rosh Hashanah et 6 mois après Rosh Hashanah. Puisque Nissan, les mois commencent au mois de Nissan, on le sait tous. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. 6 mois après le premier Tishrei, Rosh Hashanah, le nouvel an. Et après, il y a nouveau 6 mois, Tishrei, Marcheshvan, Kislev, Tevet, Shvat et Adar. Ce qui veut dire qu'il y a 6 mois avant Rosh Hashanah et 6 mois après Rosh Hashanah. C'est pas normal. C'est très étonnant. On est le seul peuple au monde qui coupons les 12 mois, 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, en plein milieu, Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui, en vérité, toute l'histoire d'Israël et toute l'histoire du monde est cachée à l'intérieur du calendrier juif. J'aime plus dire juif en vérité. Juif, c'est un terme de galoute. Hébreu. Non, juif, c'est galoutique. On n'est pas des juifs, on est des hébreux. Il faut dire hébreu, il faut arrêter de dire juif. Et la première fois qu'on a été appelé juif, c'était quand a commencé le galoute, la galoute de Babylonie. Mais avant, on était des hébreux. Donc il serait temps d'arrêter de se dire juif, et surtout nous qui vivons en Israël, de s'appeler des hébreux, les ivrim. Voilà. Non, parce que juif, ça fait youpin, ça fait sale juif, ça fait c'est pas pour nous. Ok. Donc, alors on va s'appeler aujourd'hui les Hébreux. Vous êtes d'accord? Très bien. Abraham a ivri, Abraham l'hébreu. On n'a pas dit Abraham le juif. D'accord? On continue. Donc, pourquoi 6 mois avant Rosh Hashanah et 6 mois après Rosh Hashanah? Comme j'étais en train de dire, on va découvrir qu'en vérité, que dans le secret du calendrier juif, du calendrier hébraïque, je suis encore malade, excusez-moi, du calendrier hébraïque se cache toute l'histoire du monde. Parce qu'en vérité, vous savez que nous, les Hébreux, cette fois-ci je l'ai dit, on a en vérité 2 Rosh Hashanah. On n'en a pas qu'un. On a 2 Rosh Hashanah. On a le Rosh Hashanah des mois
et le Rosh Hashanah des jours. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Au mois de Nissan commence le Rosh Hashanah des mois. Ça veut dire les 12 mois. Et les 12 mois sont gérés par qui en haut? Par la lune ou par le soleil? Par la lune. Mais en Tishré commence le Rosh Hashanah lié au soleil. Ça veut dire le Rosh Hashanah des jours et non des mois. Ce qui veut dire que nous avons 2 Rosh Hashanah. Et ça, c'est marqué 10 000 fois dans nos textes. On a le Rosh Hashanah des mois et on a le Rosh Hashanah des jours. Dit d'une autre manière, on a le Rosh Hashanah lié à la lune, les mois, et le Rosh Hashanah lié au soleil, les jours. Les jours fonctionnent d'après le soleil et les mois fonctionnent d'après la lune. Maintenant, ce qui est extraordinaire, je n'explique rien encore. Pourquoi finalement le Rosh Hashanah du soleil est en plein milieu, puisque 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, 12 mois, est en plein milieu des 12 mois, pour créer le lien entre la lune et le soleil. D'accord? Vous connaissez tous la chanson? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y vient pas. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. Parce que le monde occidental, lui, n'a que le Rosh Hashanah lié au soleil, le Rosh Hashanah des jours. Le monde musulman n'a que le Rosh Hashanah lié à la lune. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'une partie du monde n'a que le Rosh Hashanah soleil, une autre partie du monde n'a que le Rosh Hashanah lune, les musulmans, et nous, Israël, on a les deux. Et c'est la raison pour laquelle le Rosh Hashanah du soleil tombe en plein milieu du Rosh Hashanah de la lune, pour nous faire comprendre, et je vais après le traduire dans un langage moderne, que le véritable tafkid, la véritable mission du soleil, c'est d'éclairer la lune. Mais tout ça, ce sont des codes. Qu'est-ce que représente le soleil et qu'est-ce que représente la lune? Eh bien, nos maîtres nous le disent. Pnei Moshe kepnei Achama, ou pnei Yehoshua kepnei Alevana. Moshe incarne le soleil et Yehoshua, son élève, incarne la lune. C'est un texte explicite dans le Talmud. Pnei Moshe kepnei Achama, Chama, ça veut dire le soleil, ou pnei Yehoshua, le visage de Yeshua, kepnei Alevana, et comme la lune. Et quel était le travail de Moshe? D'éclairer Yehoshua. Maintenant, ici, on allait plus loin. Moshe, il incarne quoi? Moshe, il représente quoi? La Torah. Et Yehoshua, il incarne quoi? L'action. Qui a conquis la terre d'Israël? Qui était à la tête de la terre d'Israël pour installer Israël sur la terre d'Israël? Qui a pris la tête d'Israël tout de suite après Yehoshua, après Moshe? Yehoshua. Donc Moshe représente la Torah et Yehoshua représente l'action. L'action au niveau de la nation. Donc de là on comprend que le soleil fait allusion à la Torah et la lune fait allusion à l'action. Mais la lune, pour pouvoir agir, oui. Yehoshua, c'est aussi la terre. C'est aussi la terre. Oui, absolument. C'est le monde terrestre. Absolument. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que notre ami dit, c'est aussi la raison pour laquelle la lune ne brille que la nuit, parce que toute l'histoire humaine, disent nos maîtres, jusqu'à la délivrance finale, est comparée à la nuit. Et la délivrance finale, ce sera la levée du jour, la levée du soleil, la levée du jour. Donc on est dans un monde de nuit, dans un monde d'obscurité. Évidemment qu'on est dans un monde d'obscurité. Est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'on l'entend? On sait où il est. Qui domine le monde? Les gentils, les méchants? Donc on sait très bien que le monde est un monde d'obscurité au niveau de la traduction, au niveau de, on pourrait dire, de la traduction du code, la nuit en réalité. Donc on est dans un monde de nuit. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud explicitement. Nos maîtres nous disent que jusqu'à la délivrance finale, on vit dans la nuit. Mais ce qui est très intéressant, Moshe illumine Yehoshua. Ce qui veut dire que le véritable but de la Torah, c'est de quoi? C'est d'illuminer
ce monde, d'illuminer l'action. Ça veut dire que le monde de l'action doit recevoir sa lumière de la Torah. Ça, on n'enregistre pas. Est-ce que le monde de l'action reçoit sa lumière de la Torah aujourd'hui? Cause toujours et boit de l'eau fraîche. Non, pas du tout. La Torah, elle est confinée dans une yeshiva, et le monde de l'action, il est confiné dans la laïcité. Ce qui veut dire que finalement, le monde de l'action, depuis des millénaires, est complètement déconnecté du monde de la Torah. C'est pour ça que je dis toujours, avec toute la responsabilité qui engage ce que je dis, la Torah, à part, on peut les compter sur les 5 doigts de la main dans chaque génération, les Juifs qui ont encore la Torah, mais la Torah a complètement disparu et elle a été remplacée, comme dans tous les peuples et dans toutes les nations, par la religion juive, le clergé. En vérité, la Torah a disparu. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est d'illuminer le monde matériel. Moshe, qui est la Torah, illumine Yehoshua, qui représente le monde de l'action. Le monde qui va conquérir la terre d'Israël et installer et créer la nation d'Israël, après 14 ans de combat. Donc on voit que finalement, cette union entre la vraie Torah et le monde de l'action a complètement disparu depuis des millénaires dans le monde entier et chez nous aussi depuis des millénaires. Les hommes de Torah sont confinés dans leurs illusions et les hommes d'action sont confinés dans leurs illusions. Les uns sont dans le ciel, les autres ne sont que sur la terre et il n'y a pas d'union entre les deux. Il y a évidemment des exceptions, ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre, mais je parle au niveau de la grande image. La Torah d'un côté, la laïcité de l'autre, ce qu'on appelle depuis la Révolution française la séparation entre l'Église et l'État, tout simplement. Et ça s'est répandu dans le monde entier. Et aujourd'hui, avec notre nouveau gouvernement, on s'attend à des choses catastrophiques au niveau de la séparation entre le monde de l'action et le monde de la Torah. Mais d'un autre côté, je ne vois pas ce qu'ils vont rajouter de plus, puisque de toute façon, dans les faits, le monde de la Torah est complètement déconnecté du monde de l'action. Donc de toute façon, même s'ils ouvrent le Shabbat, les magasins, les autobus, ça va changer quoi? De toute façon, les deux dimensions, le soleil et la lune, sont complètement séparés. C'est pour ça que Charles Trenet avait raison quand il chantait « Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne vient pas ». Pourquoi la lune ne vient pas? Vous allez comprendre, c'est extraordinaire. Il n'a pas dit « Le soleil ne vient pas ». Il a dit « La lune ne vient pas ». Et je vais vous le prouver à quel point il avait raison. Parce que finalement, c'est la lune qui refuse de recevoir sa lumière du soleil, plus encore que le soleil refuse d'éclairer la lune. C'est surtout la lune, le monde de l'action, qui ne veut pas. Donc maintenant, on a compris quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le calendrier hébraïque, le Rosh Hashanah du soleil, tombe en plein milieu du Rosh Hashanah de la lune? Pour nous montrer qu'on doit unir la Torah, la vraie Torah, avec le monde de l'action. Et c'est ça le monde de la délivrance, l'union entre la lune et le soleil. C'est ce que nos maîtres nous disent. Bon, c'est une métaphore, ne le prenez pas à la lettre. Mais au moment de la délivrance, la lune et le soleil brilleront les deux ensemble 24 heures sur 24. C'est pas à prendre à la lettre. Je pense pas que la lune éclairera le jour et le soleil éclairera la nuit. Mais c'est une manière de nous faire comprendre qu'au moment de la délivrance, le monde de la Torah et le monde de l'action, ça veut dire la véritable connexion à Dieu et la véritable action seront l'une à côté de l'autre. Et c'est ça le secret du calendrier juif. Mais on est loin d'avoir fini. C'est très intéressant. Ce que je vais dire, encore une fois, ne le prenez pas à la lettre, je le dis de manière très schématique. D'accord? Avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Commençons par le monde musulman. Eux, ils n'ont que la lune. Parce que les musulmans, la foi musulmane, c'est essentiellement une foi d'action. Ben oui. Je vous signale que dans tous les pays musulmans, qui sont les dirigeants? Les religieux. Et en Iran, c'est les imams partout. Il y a des exceptions en Syrie, etc. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde, et Mahomet, c'était un religieux ou un guerrier? C'était un guerrier, un sacré guerrier. Il s'est battu avec son épée toute sa vie. C'est-à-dire que la foi musulmane est une foi d'action.
On le voit jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, avec 1 million d'exceptions. Mais, grosso modo, c'est plus l'action. Dans le monde occidental, la religion est plus une religion céleste. C'est la preuve, c'est ce que les révolutionnaires français ont fait, la séparation entre l'Église et l'État, qui est, on pourrait dire, la source du monde moderne. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter, selon qu'on soit catholique, évangélique, protestant, etc. Il y a des milliards de nuances, comme d'ailleurs chez nous. Chez nous aussi. Si on est un Dati Leumi ou un Chassid Gour ou un Breslev ou un Lubavitch, c'est des approches complètement différentes, soi-disant de la même Torah. Un Dati Leumi, il va à l'armée, il travaille, etc., même s'il est religieux. Un Chassid Gour, beaucoup moins, etc. Donc chez nous aussi, il y a toutes ces nuances-là. Mais au niveau de la grande image, on va dire que le christianisme est plus céleste, l'islam est plus terrestre, et finalement, une chose extraordinaire, vous savez ce que notre tradition nous dit, que la source biblique du monde occidental, c'est Esav. La source biblique du monde musulman, c'est Ishmaël. Et les deux sont de la famille d'Abraham. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, pardonne-moi de ce que je vais dire. Quel est le véritable responsable de la séparation du monde et de toutes les guerres et de toutes les disputes qu'il y a dans le monde? C'est nous les Juifs. Parce que nous n'avons pas été capables d'unir la lune et le soleil. Nous n'avons pas été capables. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'union. Les laïcs d'un côté, les religieux de l'autre. Il n'y a pas d'union. Et c'est à cause du fait que nous avions reçu la mission d'unir le monde d'en haut et le monde d'en bas, et nous ne sommes pas arrivés à le faire. C'est la raison pour laquelle, j'oserais dire presque pour nous punir, Hachem a fait naître 2 civilisations au niveau de la grande image. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y a des millions on pourrait dire, d'hommes et chrétiens et musulmans qui se comportent différemment de ce que je dis. Et Dieu sait que j'en connais. Et à la fois dans le monde musulman et dans le monde chrétien, des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Je parle de la grande image. Au niveau de la grande image, Hachem a fait naître 2 civilisations qui, une va représenter le ciel et l'autre va représenter la terre. Et les deux, d'une certaine manière, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, sont contre Israël. Comme pour dire à Israël, c'est vous les fautifs de ce qui se passe. Parce que vous n'avez pas été capable d'unir le ciel et la terre. Bien sûr. C'est quand même incroyable que Esav sort de Yaakov. C'est quand même incroyable que Ishmaël sort d'Abraham. Pourquoi? Mais qui ne comprend pas le message? Qu'on arrête de dire les antisémites, qu'on arrête de dire nos ennemis, comprenant d'abord que nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Parce que nous n'avons jusqu'à aujourd'hui pas accompli notre mission d'unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et maintenant revenons sur la chanson de Trenet. C'est la lune qui vient pas. Eh bien, sachez que ça se voit dans le dernier mois du côté de la lune et du côté du soleil. Quel est le dernier mois du côté de la lune? Le mois de Elul. On est rentré dans le mois de Elul, puisqu'après on rentre Rosh Hashanah. Quel est le dernier mois des mois qui sont du côté du soleil? Adar. Eh bien, ces 2 mois ont un point commun. C'est quoi? Vous savez tous que le mot Elul n'existe pas, c'est pas un mot hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Elul? C'est les comment dire Hachetevot en français? C'est les initiales d'une phrase. Ani dans Shir HaShirim, Ani ledodi vedodi li. Qu'est-ce que ça veut dire Ani ledodi vedodi li? Je vais vers mon Créateur et seulement à ce moment-là, mon Créateur viendra vers moi. Ça veut dire quoi? Je vais vers mon Créateur et mon Créateur viendra vers moi. Mon Créateur, c'est le soleil, celui qui m'éclaire. Moi, je suis la lune qui reçoit sa lumière. Qui doit faire le premier pas vers l'autre? C'est la lune qui doit venir le premier vers le soleil. Et c'est pour ça que Charles Trenet a eu raison quand il dit « Mais la lune ne vient pas ». C'est incroyable. Hein. Comme je dis toujours, mais je le dis avec la plus grande sincérité, il n'y a pas une langue au monde qui traduit des messages de Torah d'une authenticité aussi incroyable que la langue française. C'est incroyable. Je ne sais pas, un jour il faudra qu'on fasse vraiment une enquête d'où la langue française contient dans ses proverbes, dans ses messages, des messages de Torah à ce point authentique. D'accord?
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est une phrase explicite dans le Talmud. Explicite. De bonnes intentions. Le Talmud dit, qui se trouve en enfer, bon, l'enfer pas dans le sens, mais qui se trouve en enfer, des gens qui toute leur vie ont montré une vitrine, je suis bien moi, hein, mais dans la réalité, oui, bah oui. Ah bah oui, c'est Ashkenaz. Achlas, en Sfarad. Très bien. Très bien. Ben oui. Ben oui. Ben absolument. Pourquoi? C'est pas les grands Réchaïm qui vont au Guinam, eux aussi sans doute. Mais la Gemara dit qui va au Guéhinom? Ceux qui toute leur vie ont montré une vitrine. Ah, moi je suis plein de bonnes intentions, hein. Moi je veux sauver le monde, je veux, d'accord, comme nos gouvernants, quoi, qui sont toujours en train de dire qu'ils veulent le bien des peuples. Mais surtout ne fouille pas trop ce qu'il y a derrière, parce que, oh là 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 là. D'accord. Eh bien c'est ça. Eh bien regardez cette phrase en français. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi il n'y a pas des grands méchants en enfer? Pourquoi pavé de bonnes intentions? Pour nous dire que tous ceux qui se créent une vitrine de paraître bien, mais qui en cachette sont mauvais, c'est ceux-là les premiers qui vont aller en enfer. Et combien il y a de phrases et de proverbes en français qui traduisent des notions de Torah absolument incroyables. Et ça, un jour, je dis, il faudra vraiment faire une enquête pour savoir pourquoi la langue française contient tellement de messages toraïques. C'est absolument incroyable. En tous les cas, je reviens maintenant sur ce que je dis. Donc le mois de Elul, dans lequel nous sommes rentrés depuis 2 jours, représente le message « Tu veux qu'Hachem s'occupe de toi, sois le premier à aller vers lui. » Toi, tu es la lune, tu es censé être dans le monde terrestre, alors fais un pas vers lui. Et quand il verra que tu fais un pas vers lui, à ce moment-là, lui aussi fera un pas vers toi. Mais croire que lui va te prendre en main sans que tu fasses rien pour venir et te rapprocher de lui, tu rêves complètement. Ça, c'est la définition de la véritable connexion à Dieu. C'est pas à lui d'être le premier à venir vers nous, c'est à nous d'être les premiers à aller vers lui. Et regardons le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est exactement la concrétisation de ce que je viens de dire. Le mois d'Adar, c'est le combat entre Mordechai et Haman. Qui est le seul qui a eu le courage de se battre contre Haman? Mordechai. Où étaient les 119 maîtres de l'époque, puisqu'il y avait 120 grands à l'époque? Où étaient-ils? Mais excusez-moi, ma femme m'a appelé, je dois aller faire la vaisselle. Très bien. Très bien. Où était-il? Qui a eu le courage de venir affronter Haman? Qui a eu le courage de se mettre non seulement lui en danger, mais avouons-le, de mettre tout Israël en danger? Vous imaginez à l'époque de Hitler, quelqu'un qui aurait osé aller affronter Hitler? Même dans nos rêves, dans nos cauchemars, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Personne ne l'a fait. Vous auriez imaginé à l'époque de Staline, quelqu'un osait affronter Staline? Il y en a un qui a eu le courage. Et il a été assassiné. Qui c'était? Trotsky. Trotsky. Vous savez comment il s'appelait Trotsky au départ? Bornstein. C'est un juif, Trotsky. Vous savez que j'ai étudié avec son petit-fils. Ouais, j'ai étudié à Bnei Brak avec son petit-fils. Et il s'appelait Bornstein. C'était à Bnei Brak. Alors, il vient s'asseoir à côté de moi. Il dit, est-ce que tu voudrais qu'on étudie ensemble? Je lui dis, pourquoi pas? Je venais d'arriver à la yeshiva. Je lui dis, comment tu t'appelles? Il dit, Bornstein. Mais mon origine, c'est Trotsky. Je lui dis, comment Trotsky? Quoi, tu es un descendant de Trotsky? Mais Trotsky, il était laïque, athée complètement. Il me dit, oui, mais quand Trotsky a été tué par Staline en Amérique du Sud, parce que c'était réfugié en Amérique du Sud, là-bas, Staline a envoyé des agents à lui pour l'assassiner. Il s'est fait assassiner en Amérique du Sud. Mon père a fait tchouva. Mon père, c'est-à-dire le fils de Trotsky, a fait tchouva. Il a changé son nom, il s'est rappelé Bornstein. Et il a mis au monde, entre autres, cet enfant avec lequel j'ai étudié à Bnei Brak. C'est incroyable. Le petit-fils de Trotsky. Alors que Trotsky était complètement laïque. C'était un communiste, un bolchevique. Mais il a osé s'opposer à Staline, ça lui a coûté la vie. Il a été assassiné après par Staline. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre la grandeur de Mordechai. Parce que alors tu veux t'opposer à un méchant, mais pourquoi tu mets tout le peuple juif en danger? Et si ça n'avait pas réussi, si ça n'avait pas marché? Mais il savait qu'il allait réussir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le principe. Quand tu fais toi le premier pas
et que tu es prêt à te mettre en danger, à ce moment-là, Hachem ne t'abandonne pas. Et il se dévoile à toi. Comme je dis toujours, je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais j'ai cette intuition au plus profond de mon ADN. Vous savez, grâce à qui, à part Herzl, mais grâce à qui on est revenu en 48 en Eretz Israël? Grâce à la révolte du ghetto de Varsovie. J'en ai aucun doute. Ils se sont tous sacrifiés, ils ont tous été massacrés, mais cette révolte-là, qui est pratiquement l'une des rares révoltes des Juifs pendant la Shoah, il y a eu des résistants, il y a eu etc. Mais une révolte entièrement juive, que des Juifs, qui se sont révoltés contre les nazis, qui en ont tué beaucoup, et qui après ont tous été attrapés, tous été assassinés. J'ai la conviction, mais alors à 10 milliards de pourcents, que c'est cette révolte-là qui a réveillé dans le ciel la volonté d'Hachem de ramener son peuple sur sa terre. Pas que, il y a eu d'autres, bien sûr, d'autres qui ont agi pour. Mais je pense que la dernière action qui a réveillé Hachem, c'est la révolte du ghetto de Varsovie. Parce qu'eux ont compris que tu ne peux pas attendre que Hachem te prenne en main. Il faut toi faire quelque chose. Et donc, Mordechai a risqué sa vie, le ghetto de Varsovie, et maintenant remontons plus loin. Puisqu'on vient de dire que la lune ne vient pas. Et c'est Elul, Ani, et Dodi, je vais vers mon Créateur et mon Créateur vient vers moi. Donc c'est à moi de faire le premier pas. Et j'ai donné des exemples de premiers pas qui d'une certaine manière me mettent en danger. Mais quelle est la première fois que Israël a fait le premier pas qui l'a mis complètement en danger? Et s'il n'y avait pas eu le miracle de Shabbat Agadol, tout Israël aurait été exterminé? Eh bien au moment de la sortie d'Égypte. Je vous signale que le sacrifice de l'agneau, mais c'était un acte de folie pure. C'est pour ça que combien ont refusé de le faire? 80% des Juifs ont dit à Moshe, mais t'es un taré, toi. Le 14 Nissan était le jour du culte de l'agneau en Égypte. Les Égyptiens adoraient l'agneau. Pourquoi ils adoraient l'agneau? Comme nos dirigeants aujourd'hui, devenaient des agneaux et ne bronchaient pas. Voilà, c'est ça le culte de l'agneau. Ça veut dire transformer les peuples en moutons. Très bien. Et donc il y avait le culte de l'agneau. Et ça tombait au mois de Nissan, le 14 Nissan. Le 14 Nissan, Moshe, déjà 4 jours avant, le 10 Nissan, Hachem dit, vous achetez l'agneau, et quand on vous demandera quoi, vous allez vous aussi le sacrifier dans nos temples? Ah non, pas du tout, non. Nous on va faire un barbecue et on va le bouffer dans nos cours. Parce que votre agneau n'en a rien à faire. Quand les Égyptiens ont entendu ça, vous connaissez tous l'histoire. Pharaon a donné l'ordre à l'armée d'Israël, à l'armée égyptienne, d'accord? Le Shabbat, juste avant le jour du sacrifice de l'agneau, Shabbat Agadol, vous massacrez tous les Juifs. Ça devait être le premier génocide de l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il y a eu un miracle et ils n'ont pas attaqué Israël. Mais ça, Israël ne pouvait pas le savoir. Ils étaient tous persuadés qu'ils allaient tous y passer. Et finalement, grâce à une action, finalement, d'un courage inimaginable, c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. Donc, on a vaincu Haman grâce à l'action de Mordechai. Au mois d'Adar. Comment? Au mois d'Adar. Au mois d'Adar. Je n'ai aucune preuve, mais je le ressens très fort, que l'une des raisons essentielles qui a fait qu'on est revenu sur notre terre, c'est grâce à la révolte du ghetto de Varsovie. On est sorti d'Égypte, on est né en tant que peuple grâce au courage de ces 20% qui ont eu le courage de risquer leur vie et celle de leurs femmes et de leurs enfants pour tuer le jour du culte de l'agneau, et en plus de le faire en barbecue pour que sa fumée, son odeur se répande dans toute l'Égypte pour provoquer les Égyptiens. Ils ne l'ont pas fait dans une casserole, dans un four, pour provoquer les Égyptiens. D'accord? Écoutez, vous savez pourquoi ça fait 2000 ans qu'on attend la délivrance finale? D'accord? Pourquoi? Parce que moi j'aime les restaurants, j'aime les vacances, j'aime kiffer, j'aime le cinoche. D'accord? Trouvez-moi un juif qui est capable de partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Le premier qui en trouve un, il a gagné. Il ne trouvera jamais. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas. Bon, on se défend quand on est attaqué, c'est vrai. Et encore, on se défend. Vous imaginez en France, si un pays voisin envoyait des ballons incendiaires pour brûler des territoires entiers? Vous imaginez même en Belgique? Mais ça serait tout de suite une guerre mondiale. En Israël, d'accord. Bon, je peux comprendre qu'après 3000 ans d'exil, c'est pas 2000, c'est 3000 ans d'exil, notre ADN, il a changé. On a tellement été persécutés, non, là je dis de manière sincère, que notre ADN n'est plus l'ADN de David Ameller. On est devenus vraiment des gentils, quoi. Des gentils, on baisse la tête, voilà, bon. Rentrez dans le train, on rentre dans le train, allez vous laver, on va se laver. Ah, c'est pas de l'eau qui sort, c'est des gaz. Bah, très bien. Bon, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un peu vrai. 3000 ans d'exil a changé notre ADN. On n'est plus le peuple qu'on était avant. On est devenu un peuple beaucoup plus faible même que les nations. Alors, dans certains domaines, la technologie, etc., peut-être, mais sur le plan humain, si un Français, il se faisait incendier ses champs, mais tout de suite, c'est 2 millions de Français dans les rues pour obliger le gouvernement à faire la guerre contre le pays voisin. Chez nous, personne ne riposte. Rien du tout. Donc on a quand même un problème qui est lié, je pense, à 3000 ans d'exil, qui a tellement de souffrances, ont agi sur notre, comment on dit, ofi en français, sur notre mentalité, sur notre caractère. Notre caractère est devenu un caractère, on a tellement souffert qu'on ne veut plus souffrir, donc on préfère, tant que c'est un champ qui brûle, c'est pas grave. D'accord ? Mais regardez la dernière guerre, avec Gaza. Finalement, on a réagi. Qu'est-ce qu'on a réagi? On n'a rien réagi du tout. Oui, bien sûr, on a réagi, mais imaginez les Français, comment qu'ils auraient réagi. Imaginez les Anglais, comment qu'ils auraient réagi. Surtout que c'est eux qui ont tiré les premiers. Et combien de missiles ils nous ont envoyés sur la tête? Des milliers. Des milliers qui sont tombés sur nos civils, alors que nous, on n'a attaqué que le Hamas. Où une armée au monde aurait accepté de faire une chose pareille? Donc ça veut dire qu'il y a eu un temps où il faut comprendre que l'ADN juif n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. On est devenu un peuple de caractère très... Alors bien sûr qu'il y a des exceptions. Bien sûr chez nous il y a des unités d'élite, etc., qui sont des gens inimaginables. Mais ça reste une petite minorité par rapport à l'armée française ou n'importe quelle armée dans le monde qui ne se laisserait pas faire si on lui envoyait des ballons incendiaires. Comment? La preuve, c'est qu'on a donné au Ducati. Bien sûr. Ben évidemment. Ben bien sûr. Et vous allez voir que de toute façon, le monde va voter une loi comme quoi, contrairement à ce que Trump a fait, comme quoi le Golan n'est pas juif. Et ils sont en train de préparer cette loi-là. Biden l'a déjà dit clairement qu'il va détruire la loi que Trump a sortie. Et si ce gouvernement dure longtemps, si en plus il est réélu une autre fois, il y a 1 milliard de chances qu'on perde la Judée et la Samarie. Mais ça n'arrivera pas. Comment? Ça n'arrivera pas. Amen. Non, mais il a raison. Il a raison. Je suis d'accord avec lui. Moi, je parle à la vision humaine. Je ne mêle pas Hachem là-dedans. C'est sûr que Hachem ne laissera pas faire. D'un autre côté, il a quand même accepté qu'on perde le Gush Katif. Bon. Les choses ne sont pas si simples que ça. Les choses ne sont pas si simples que ça. On va continuer, mes amis. J'ai une question. Oui. Pourquoi on dit les dernières pluies qui se passent à Nissan, au printemps? On parle des dernières pluies de l'arrière-saison. Et pourtant, c'est le début de l'année. Les premières pluies sont au Tishri. Oui, et elles se terminent plus ou moins à l'époque du mois de Nissan. C'est souvent arrivé en Israël qu'il pleuvait aussi, même pendant la fête de Pessah. Ça donne l'idée que l'année commence à Tishri. Absolument. L'année des jours au niveau du soleil. Oui, absolument. C'est vrai. Mais encore une fois, comme j'ai expliqué, même Nissan est appelé Rosh Hashanah. Oui, voilà. Et ce qu'on vient de comprendre de ce que j'ai expliqué, c'est que finalement, ce monde a été créé pour que l'homme soit le premier à agir, même se mettre en danger, comme tous les exemples que j'ai cités, pour pouvoir mériter la délivrance. Le danger des 20% d'Israël a amené la sortie d'Égypte. Le danger de Mordechai a amené la victoire contre Haman.
le danger qui s'est terminé par une catastrophe de la révolte du ghetto de Varsovie a sans doute amené le retour d'Israël sur sa terre. Et donc on voit que finalement qu'un homme, pour pouvoir véritablement prouver à Hachem qu'il a confiance en lui, il doit aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Hachem l'aide. Maintenant vous comprenez, mes amis, pourquoi, et j'ai encore beaucoup de choses à dire, pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance finale se fera par le mérite de Yitzhak, non d'Abraham et non de Yaakov. Au point que, comme je l'avais cité souvent dans certains cours, ici aussi, le Baal HaTurim, qui est un grand commentaire dans la Torah, dit que le Mashiach s'appellera Mashiach ben Yitzhak. Et tous les commentaires posent la question, pourquoi pas ben Yaakov? On est tous des Bnei Yaakov, les 12 tribus d'Israël. Ou pourquoi pas Bnei Avraham, Yitzhak, Yaakov, pourquoi ben Yitzhak? Et le Baal HaTurim répond, parce qu'il aura la gvoura, le courage de Yitzhak. C'était quoi le courage de Yitzhak? De donner sa vie pour Hachem. De donner sa vie pour Hachem. Ça veut dire Hachem lui a dit, tu veux ma vie, tu la prends. Et il est mort ou il a été sauvé? Il a été sauvé. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que quand un homme a la détermination totale de donner sa vie, avec la certitude que si Hachem veut l'aider, Hachem peut l'aider, eh bien il peut être sauvé. Et vous savez que c'est une phrase explicite dans le Talmud qui dit que même lorsque tu as le tranchant de l'épée sur ta gorge, ne te décourage pas que Dieu peut te sauver. En hébreu, Gam cherev munachat al tzavara shel ha'adam al yityaesh min Hashem. Ça veut dire qu'au dernier moment, tout peut changer. Tout peut changer au dernier moment. Vous savez qu'il y a une histoire authentique, mamash authentique, du Rav de Anvers, pendant la Shoah. C'était encore bien avant les camps de concentration, qui n'ont été créés qu'en 1942. À cette époque-là, on fusillait, de 1938 à 1942, on fusillait les Juifs. Et donc le Rav de Anvers, c'est une histoire qu'il a racontée après la guerre des dizaines de fois, il a été pris avec toute sa communauté, emmené dans une forêt, et fusillé. Mais tout d'un coup, l'officier SS a eu une idée méchante. Il dit, je veux que le Rav voit qu'on fusille toute sa communauté, et lui sera fusillé en dernier. Et donc, ils ont fusillé toute la communauté, et lui, il était attaché à un arbre, mais il regardait de ses propres yeux les femmes, les enfants, les bébés, tous fusillés. Et puis après, le SS, il a dit à sa troupe, allez, on rentre dans le camion. Il a laissé un SS sur place, il lui a dit, tu le fusilles. Eh bien, absolument incroyable, un SS, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav, il lui a dit, comme ça, droit dans les yeux, il lui a dit, tu sais, je n'ai pas peur de mourir, parce qu'en vérité, tu me rends service, je vais être à côté d'Hachem. Comme ça, il lui a dit. Et le SS, pour ne pas qu'il se retrouve à côté d'Hachem, il a compris que c'était sincère, il a dit, mais je te fusille pas. Et il est parti, il a rejoint le camion, et l'autre, il est resté dans la forêt attaché, il est arrivé à se détacher, il a rejoint un groupe de résistants, et après, il a comme ça survécu la guerre, et il est revenu comme Rav de Anvers après la guerre. C'est-à-dire que l'autre lui a dit, vous comprenez, c'est comme cette histoire, bon, les femmes, bouchez vos oreilles, c'est un homme, il avait une femme très 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 méchante, d'accord? Et puis, un jour, elle va faire des courses, elle passe devant une synagogue, elle entend le Rav dire que tout homme qui a une femme méchante, d'accord, eh bien, c'est sûr que tout de suite après, il va directement au Gan Eden. Très bien. Elle rentre chez lui, son mari arrive, il dit, mon amour, mon chéri, comment ça va? Tu sais, je t'ai préparé un repas extraordinaire. Lui, il ne comprend pas, parce que tous les jours, c'est des claques, c'est des insultes, c'est des trucs, c'est des machins. Il ouvre, c'est le couscous de sa mère. Aussi avec le gefilte fish, parce qu'il avait une mère marocaine et un père ashkénaze. Donc, il avait les deux. Et il ne comprend pas. Et puis, pendant 2-3 jours, il est tellement gentil avec lui. Un jour, il lui demande, ma chérie, mais pourquoi tu as changé comme ça? Elle lui dit, tu crois que je vais te laisser aller au Gan Eden? Bon, bref, c'est une belle histoire. Eh bien, c'est exactement ce que ce nazi, il a fait. Ah, tu veux aller au Gan Eden? Eh bien, tu vas vivre, je te laisse pas aller au Gan Eden. Eh bien, c'est comme ça qu'il l'a sauvé, d'une certaine manière.
C'est incroyable cette histoire. Et le Rav d'Anvers, bon, il est mort depuis des décennies, mais après la Shoah, il était déjà très très vieux, il était caché dans une forêt en Belgique avec un groupe de résistants, et après il est revenu, il était nouveau le Rav d'Anvers, et il racontait tous les jours où il a été sauvé, il racontait cette histoire, il faisait un grand festin avec sa communauté, il racontait cette histoire-là. On continue. Donc on a compris, mes amis, quelque chose avant que je passe à la deuxième partie du cours, il nous reste encore un quart d'heure. On a compris que finalement, la délivrance, elle dépend de quoi? De l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'union entre la vraie Torah et le monde de l'action, mais, je rajoute, que c'est à l'homme de l'action, c'est-à-dire à nous, de faire le premier pas vers Hachem. Ani le dodi, vedodili. Si moi je vais vers lui, il viendra vers moi, mais si je ne vais pas vers lui, il ne viendra pas vers moi. Maintenant, on va expliquer, dans le quart d'heure qui nous reste, je l'avais déjà fait il y a très très longtemps, mais je voudrais le revoir d'une manière encore un peu plus profonde, le nom Mashiach. Le nom Mashiach, pourquoi lui sera le Mashiach? Parce que le Mashiach, en vérité, avec toutes les explications possibles, j'en choisis une parmi des milliers, contient en vérité tout ce que j'ai expliqué. Et je vais expliquer. Vous savez d'où vient le mot Mashiach en hébreu? Mem, Shin, Yud, Chet. C'est fait allusion à 4 villes très connues en Israël. Mem, Meron, là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. Shin, Shrem, où est enterré Yosef Hatzadik. Yud, Yerushalayim. Chet, Hebron. Mashiach fait allusion aux 4 villes parmi les plus célèbres de notre histoire. Meron, là où est l'homme du Zohar. Shrem, là où est le tzaddik authentique Yosef. Yud, Yerushalayim, la ville de la royauté. Et Chet, Hebron. Comme vous savez, on a un principe dans la Torah qui dit Acharon, Acharon, Chaviv. La dernière lettre, le dernier mot, la dernière histoire est toujours la plus importante. Donc commençons par la dernière lettre qui fait allusion à Hebron. Hebron est la source de la délivrance finale. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi Hebron est la source de la délivrance finale? Pourquoi les pères et les mères ont décidé de s'enterrer à Hebron? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont voulu? D'ailleurs, ils ont vécu pratiquement toute leur vie à Hebron et ils ont décidé d'être enterrés à Hebron. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient être enterrés à côté de Adam et Ève. Parce qu'ils savaient que Adam et Ève étaient enterrés à Hebron. Et pourquoi ont-ils voulu être enterrés à côté de Adam et Ève? Le Zohar explique. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la délivrance finale dépend de la réunification de l'humanité tout entière, des 70 nations avec Israël, Israël avec les nations. Le couple qui retrouvera la dimension divine dans ce monde, comme il est dit, Ish ve'isha zochim, shrina beinehem. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, la présence divine est parmi eux. Au niveau des nations, lorsque le couple Israël et les nations sera reformé, reconstitué, à ce moment-là, Hachem se dévoilera dans le monde, le 3e Beth Amikdash qui sera un Beth Amikdash éternel. Le Zohar est dit que la vraie raison pour laquelle, parce que comment Avram a découvert que Adam et Ève étaient enterrés dans Maharat HaMachpelah à Hebron? Mais vous vous rappelez pas cette histoire que Rashi raconte quand les 3 anges sont arrivés, ils étaient déguisés en hommes et que Avram les a accueillis, etc. Et il a couru derrière une vache pour aller la chercher et la faire cuire, d'accord? Et donc la vache, elle est rentrée dans Maharat HaMachpelah. Et quand il est rentré dans Maharat HaMachpelah, bon, restons dans les codes, peu importe. Il a vu une lumière énorme dans cette grotte-là. Et il a fouillé, il est rentré, il a suivi la lumière, d'accord? Bon, je parle d'après les codes, ne le prenez pas à la lettre, toute la Torah est codée, vous le savez, mais je reste d'après les codes. Il a fouillé, il est rentré, et il a vu Eliezer, le serviteur, l'ami, le confident, le Rosh Yeshiva, c'est lui auquel Avram a confié toute sa Torah, était devant un endroit. Et Eliezer l'a arrêté. Il lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, écoute, Avram dit à Eliezer, écoute, j'ai vu, bon, je pensais au niveau des âmes, ça a dû se passer, pas au niveau physique.
écoute, je vois une lumière qui sort de derrière toi, je veux voir qui c'est. D'accord? Vous n'allez pas me croire ce que je vais vous raconter. Et Eliezer lui dit, mais qui tu es? Il dit, mais je suis Abraham. Ah! Quand Eliezer a compris que puisque Eliezer avait été le serviteur d'Abraham, quand Eliezer comment ça fait qu'il est redevenu après celui qui garde Adam et Ève, c'est aussi très intéressant, bon, je pourrais en parler pendant des millénaires. Mais en tous les cas, il lui dit, ah, tu es Abraham, alors je vais ouvrir un petit peu la porte pour que tu vois. Il ouvre la porte et il voit Abraham, ce sont des codes encore une fois, qui est allongé, sa tête sur les genoux de Sarah, d'accord, et Sarah lui caresse les cheveux, comme ça. Quand il voit ça, en vérité, quelle est l'allusion, le décodage? Le couple parfait. Ça veut dire qu'après 130 ans de séparation, ils sont arrivés à nouveau à reconstruire l'humanité, qui est en vérité la source de la reconstruction de l'humanité. Ça commence par le couple, comme on le sait. Et donc, il voit ça, il ressort, il va chez Sarah, et lui dit, mais est-ce que tu sais qu'à Hebron sont enterrés Adam et Ève? Donc nous aussi, on doit vivre là et on doit être enterré à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que la délivrance finale dépend de la reconstruction d'une humanité une. Et maintenant, regardez, qu'est-ce que dit le verset? Bayom haou Hashem echad ushmo echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Prenez le mot echad. Aleph, Adam. Chet, Chava. Dalet, Dvekut. L'union entre Adam et Ève. Dalet, c'est qui? Dalet, Dvekut. Dvekut, ça veut dire ils sont unis. Ils sont collés l'un à l'autre. En vérité, ça veut dire collés l'un à l'autre. Echad signifie l'union entre Adam et Ève, qui est en vérité la source, la racine de l'union, de l'unité au niveau de toutes les nations. Puisque comme on le sait, quand Hachem, pour la première fois, bénit Abraham, il lui dit, j'ai déjà dit des milliers de fois, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Tous les commentaires posent la question, pourquoi il n'est pas dit seront bénis par toi tous les peuples de la terre? Pourquoi toutes les familles de la terre? Pour nous faire comprendre que la solidité d'un peuple dépend de la solidité de la famille. C'est pour ça que le monde occidental aujourd'hui fait tout pour détruire le couple et la famille, pour nous transformer en robots, en animaux, au service des grandes puissances. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour comprendre que, en vérité, la seule et unique raison pour laquelle on est sur Terre, c'est réussir notre vie de famille. Tout le reste, c'est des détails. Je ne dis pas que ce n'est pas des détails qui ne sont pas importants, mais des détails. D'accord? Comme le corps, c'est un détail par rapport à l'âme. Même si on a besoin du corps et si on fait beaucoup de choses avec le corps, et on fait peut-être encore plus avec le corps qu'avec l'âme, mais quoi qu'il en soit, l'essentiel, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Donc même si on passe plus de temps au travail que dans notre famille, sur le plan qualitatif, là où on doit investir le meilleur de nous-mêmes, c'est avec notre épouse, nos enfants et notre famille. Et tout le salut du monde dépend de ça. Parce que quand le couple réussit, le peuple réussit. Donc maintenant, on reprend. Donc, pourquoi ils ont été enterrés là-bas? Pour faire allusion au fait qu'un jour viendra où Israël et les nations, puisque Adam et Ève, c'est bien sûr les matrices de l'humanité tout entière, donc eux représentent aussi et surtout la naissance des 70 peuples. Abraham, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes, la naissance d'Israël, ils sont enterrés l'un à côté de l'autre pour faire allusion au fait que la délivrance dépend de la reconstitution d'une humanité unie, où finalement les nations et Israël seront comme un grand couple qui s'aimeront, qui se respecteront, malgré les différences. Un homme et une femme ne sont pas pareils. C'est évident que même au moment de la délivrance, il y aura des croyances différentes, il y aura des approches de Dieu différentes. On ne sera pas tous uniformes, tous avec le même habit de soldat. Il y aura des différences. Il y aura bien sûr plus d'idolâtrie, il y aura bien sûr plus de mensonges dans le monde. Il n'y aura que la vérité. Mais même la vérité, d'ailleurs, comment s'écrit le mot émet en hébreu? La première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet et la lettre du milieu. Pour nous faire comprendre que le émet, il inclut toutes les lettres.
pour nous faire comprendre c'est quoi les lettres. Chaque lettre est différente l'une de l'autre. Pour nous faire comprendre que même dans le monde de la délivrance, on ne sera pas tous pareils. Mais on s'aimera, on se respectera et on sera un. Car chacun comprendra que l'autre vient compléter ce qui lui manque. Parce que personne n'est parfait. Chacun a besoin d'être complété par l'autre. Comme un homme est complété par son épouse. Comme une épouse est complétée par son mari. Et donc, c'est pour ça que finalement, chacun comprendra, au moment de la délivrance, c'est ça l'unité qui commence par Adam, Chava, Dvekut. L'unité entre Adam et Ève. Donc, on a la dernière lettre. Ça confirme tout ce qu'on a expliqué. Finalement, l'unité entre Israël et les nations, c'est aussi et surtout l'unité entre la lune et le soleil. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Évidemment, parce que dans les nations, dans l'humanité, il y a des peuples plus spirituels, il y a des peuples plus matérialistes. Mais on sera tous unis, les uns représentant le ciel, les autres représentant plus la terre, mais on sera tous unis. Après, on passe au Yud, on va en arrière, de gauche à droite. Yud, Yerushalayim, Jérusalem. Yud, c'est quoi? C'est la ville où s'unissent aussi le ciel et la terre. Puisque Jérusalem est la capitale politique d'Israël, mais est aussi l'endroit où sera construit le troisième temple. Et le troisième temple sera le temple des Juifs? Mais pas du tout. Qu'est-ce que dit le prophète? Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. C'est-à-dire le troisième temple sera d'une certaine manière la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Bien sûr que chaque peuple aura chez lui aussi ses lieux de culte. Mais, plusieurs fois par an, des millions d'hommes et de femmes du monde entier viendront à Jérusalem pour entrer au Beth Amikdash, car cet endroit sera l'endroit de l'humanité tout entière. Donc, puisqu'il y a le temple qui représente Dieu et la dimension, on pourrait dire terrestre, politique, qui représente le monde d'en bas, on voit que Jérusalem, encore une fois, est l'unité entre le ciel et la terre. Donc maintenant, on comprend mieux. Hebron est l'unité entre Israël et les nations, l'unité horizontale, tandis que Jérusalem est l'unité verticale, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est incroyable. On continue. Après, on arrive à Shrem. Shrem, l'endroit où vit Yosef, le tzaddik. Mais ça, j'ai déjà expliqué des milliers de fois. C'est quoi un vrai tzaddik? C'est quoi un vrai tzaddik? C'est quoi? Quelqu'un qui est dans ce monde, qui a des épreuves inimaginables et qui n'est jamais tombé. Ça, c'est le vrai juste. Le symbole, c'est Yosef. Vendu à l'âge de 17 ans. Rien que ça, il aurait déjà pu perdre la tête, vendu par ses frères. C'est déjà une crapulerie inimaginable. Après, provoqué par la femme de Potiphar. Après 12 ans dans une prison égyptienne. 12 ans. Combien de temps a tenu Moursi dans une prison égyptienne? 1 an et demi. Imaginez-vous, il y a 4000 ans de prison égyptienne. Et excusez-moi de le dire, c'est pas de moi. Il avait la vingtaine, il était très beau. Vous savez que jusque dans les prisons aujourd'hui, moi j'ai travaillé pendant 8 ans dans une prison, je peux vous dire que l'homosexualité dans les prisons, elle est terrible. J'ai travaillé 8 ans dans les prisons en Israël. Et donc, même chez nous. Alors imaginez-vous, il y a 4000 ans, un beau gosse comme ça qui est dans une prison. Tous les jours, il se faisait agresser. Grâce à Dieu, il n'a jamais été violé. Parce que c'était un sacré guerrier, Yosef. Mais pendant 12 ans, tous les jours, 24 heures sur 24, on lui sautait dessus. Il n'est pas devenu fou. Et quelle a été la plus grande épreuve? 80 années, il dirige le pays le plus corrompu, le plus débauché, le plus idolâtre de la terre, l'Égypte. Et il n'est jamais tombé. Ça, c'est un juste authentique. Ce n'est pas celui qui est là-haut. Le vrai juste, c'est celui qui est en bas et qui ne tombe jamais. Donc on a encore une fois l'union entre le ciel et la terre. Et Méron, la ville où est enterré Rajbi, là aussi, Rajbi c'était quoi? C'était un petit religieux comme ça qui toute la journée avait des ailes et disait « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». C'est le seul qui a osé se révolter contre Rome. Et c'est pour ça qu'il a dû se cacher dans une grotte pendant 12 ans, parce que sa tête était mise à prix.
On se rappelle tous de cette histoire. Il y a eu une grande réunion secrète dans une cave entre tous les maîtres d'Israël, parce que c'était une époque où il y avait des massacres inimaginables, et les maîtres d'Israël n'en pouvaient plus. Et c'était tous des maîtres authentiques, attention. Hein. Et le premier qui prend la parole, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui est enterré juste à côté de Tzfat, un maître authentique. Il dit, on ne peut plus supporter ça. On ne peut plus voir nos femmes, nos enfants, massacrés tous les jours. Il faut absolument qu'on trouve un compromis avec les Romains. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu ça, il s'est levé, il a tapé sur la tête, il dit, ah, compris avec les Romains, hors de question. Mieux vaut qu'on y passe tous, mais il n'y aura pas de compromis avec ceux qui ont détruit notre temple. Après, malheureusement, ça s'est su, les Romains l'ont entendu, ils ont mis sa tête à prix, et il a été pendant pas 12 ans, 13 ans, dans une grotte, c'est là qu'il a découvert le Zohar. Mais qu'est-ce qu'on voit de Rajbi? C'était au départ un guerrier. Maintenant, quand il est sorti de sa grotte, qu'est-ce que lui et son fils sont devenus? Lui, il est devenu Rosh Yeshiva, il est devenu un homme qui toute la journée est assis et devant un livre? Non. Il est devenu maire d'une ville, je ne me rappelle plus laquelle, et il a passé le restant de sa vie à construire des routes, à construire ci, etc., des ponts, etc. Et vous savez ce qu'est devenu son fils? Un policier. Oui. Rabbi Eliezer est devenu un policier, c'est dans le Talmud. Pendant des décennies, il était policier. Et contre qui il se battait? Eh bien, contre tous les malfaiteurs juifs. Et c'est pour ça qu'il était détesté par son peuple. Il était très très détesté, d'accord? Et il était très solitaire. Et un jour, il s'est fait arrêter par... il passait près d'un marché, c'est dans le Talmud tout ça, et des Juifs sont sortis, ils l'ont traité de crapule, de salopard, excusez-moi, mais comment commences-tu à t'attaquer aux Juifs? Les Romains, ça ne suffit pas tout ce qu'on nous fait. Et vous savez ce qu'il a répondu? J'en ai les larmes aux yeux. Il a dit, vous savez pourquoi les Romains nous font du mal? Parce qu'il y a des voleurs et des violeurs parmi nous. Et moi, justement, je les arrête pour mettre fin à toutes nos souffrances. Bon, ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas écouté, etc. Ils l'ont traité d'ordure, d'oser arrêter des Juifs et les mettre en prison. Et donc, il a passé une vie très, très dure. Mais lui, il était persuadé qu'en s'attaquant à tous les malfaiteurs juifs, c'est comme ça que finalement, on retrouverait une vie... D'ailleurs, il y a une image qui est très, très belle dans le Zohar, d'accord? Mesdames, quand vous recevez une rose de vos maris, vous la recevez avec les ronces? Non? Les ronces? Non? Les épines. Les épines? Non? Les épines, pardon. Non? Le fleuriste, il enlève les épines. D'accord? Mais au départ, une rose, elle est pleine d'épines. Mais si la femme, elle prend la rose comme ça, elle va se déchirer la main. Et elle va engueuler son mari. Eh bien, c'est exactement ce que le fils de Rabbi Shimon, il voulait faire. Enlever toutes les épines d'Israël pour que Israël, peut-être, pourra un jour s'en sortir et que les Romains soient moins méchants avec... Et entre autres, c'est Rabbi Eliezer qui révèle ce que j'ai dit au début du cours, que finalement, une grande partie des souffrances que nous avons, c'est parce que nous ne sommes pas à la hauteur de notre mission. Et c'est pour ça que Hachem nous envoie des ennemis pour, d'une certaine manière, nous faire comprendre que nous n'accomplissons pas notre véritable mission, pour laquelle nous avons été choisis, de réunir l'humanité tout entière et de réunir le ciel et la terre, la Torah et l'action, c'est-à-dire en vérité le soleil et la lune. D'accord ? Voilà, donc on a une grande teshuva à faire, une très grande teshuva à faire, et il faut se prendre en main, et puis Be'ezrat Hashem, qu'on puisse être la génération qui voit la reconstruction de l'humanité tout entière, où on aura main dans la main, on fera une grande ronde autour de la terre, on aura dans sa main droite, on aura un musulman, dans sa main droite, dans sa main gauche, on aura un chrétien ou le contraire, et puis on aura un chinois, on aura un hindou, on aura un indien, toute l'humanité sera reconstruite, elle sera libérée de toutes les forces contraires qui nous salissent jusqu'à aujourd'hui, toutes les religions, toutes les idéologies seront purifiées, et il ne restera que le bien qu'il y a dans chaque peuple et dans chaque nation, et à ce moment-là, on redeviendra une humanité une, un véritable couple qui permettra à Hachem d'être au milieu de nous. Amen. Vechen Yeratzon.